Bonsoir à tous, nouveau numéro de Mode d'emploi, une édition consacrée aux conséquences de la crise du Covid-19 sur l'emploi et la situation des formations dans le département. Tout de suite, le sommaire. C'est une augmentation historique du chômage dans le département. Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a augmenté de 17% en avril 2020, une forte hausse à cause de la crise sanitaire, alors que le service de Pôle emploi se réorganise après le déconfinement. Nous ferons le point avec Ashmila Mari, directeur territorial de Pôle emploi dans les Yvelines. Le déconfinement, synonyme de reprise en présentiel pour certaines formations. C'est le cas du campus de l'automobile et de la mobilité à Guyancourt. Des règles sanitaires ont été mises en place. Nous verrons aussi que d'autres formations se poursuivent à distance. Enfin, nous nous intéresserons à l'alternance et aux relations entre les centres de formation et les entreprises dans un contexte de crise économique et sur la préparation de la rentrée 2020. On commence avec ce constat, la hausse historique du chômage partout en France à cause de la crise sanitaire. Dans les Yvelines, le nombre de personnes sans activité inscrites à Pôle emploi a augmenté de 17% en avril 2020. C'est du jamais vu depuis 1996. Pour en parler, nous sommes avec Ashmila Mari. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler du déconfinement des services de Pôle emploi, un mot sur le confinement. Comment s'est passée cette période dans les services de Pôle emploi dans les Yvelines ? Effectivement, les 2 mois de confinement étaient une occasion de nous organiser autrement pour maintenir les services de Pôle emploi essentiellement à distance, exclusivement à distance pendant la période des 2 mois. Nous avons assuré les activités essentielles qui étaient d'inscrire les nouveaux demandeurs d'emploi, d'assurer l'actualisation des demandeurs d'emploi et de payer leurs indemnités, donc, et accompagner les entreprises dans leur recrutement, notamment sur les métiers et sur les secteurs essentiels. Cette mission a été menée à bien et avec beaucoup de succès sur les 2 mois qui viennent de se passer. Plus de 90% des demandeurs d'emploi se sont actualisés. 98% des demandeurs d'emploi qui ont l'habitude de s'actualiser en venant en agence ont été contactés, se sont actualisés. Et tous les paiements ont été réalisés pendant cette période. Alors, le déconfinement a commencé le 11 mai. Comment se sont organisés les services de Pôle emploi face à cette situation, notamment sur Saint-Quentin-en-Yvelines ? Voilà. Dans les Yvelines, mais effectivement dans les agences de Saint-Quentin-en-Yvelines, 2 principes. Le premier principe, c'est effectivement un déconfinement, une reprise des activités en présentiel à partir du 18 mai et de manière progressive dans le respect des règles sanitaires. Nous gardons essentiellement nos activités qu'on peut réaliser en télétravail et en distanciel de la même manière que pendant la période de confinement. Néanmoins, toutes les activités en présentiel nécessaires, notamment les inscriptions, la reprise des inscriptions des demandeurs d'emploi, les entretiens d'inscription, l'accompagnement des demandeurs d'emploi qui sont en difficulté avec le numérique, cette activité a repris depuis le 18 mai. Les demandeurs d'emploi peuvent se présenter en agence. L'organisation qu'on a mis en place pour un respect des flux et des règles sanitaires, tout se passe par rendez-vous pour cette première étape. Nous avons repris aussi les activités liées à l'accompagnement des entreprises sur les recrutements et nous allons déployer toutes les actions nécessaires pour une reprise de nos activités en présentiel, mais d'une manière très progressive. Nous avons quelques projets à mener en termes de contact de demandeurs d'emploi proactivement sur les métiers sur lesquels on pense que la reprise d'activité, dès la reprise d'activité, on aura besoin d'eux. On est déjà, on peut en parler, en contact avec toutes les entreprises qui avaient des offres avec nous avant confinement, avec lesquelles on a repris le contact dès cette semaine, avec des offres d'emploi qui sont déjà récoltées par nos conseillers. Merci Ashmila Mari. Merci à vous. Directeur territorial de Pôle emploi dans les Yvelines. S'informer sur son projet professionnel passe aussi par la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines. La structure a rouvert ses portes partiellement au public et a dû s'organiser pour respecter les gestes barrières. Dans les prochaines semaines, elle va proposer également un programme d'ateliers en visioconférence. Le reportage d'Aurélie Ronze. Il faudra passer par la gauche, faire du gel ici.
Après 2 mois de fermeture, la Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, située à Trappes, vient de rouvrir partiellement ses portes. Gel hydroalcoolique ou encore vitres en plastique ont été installés pour accueillir de nouveau le public. Un accueil seulement sur rendez-vous. Pendant le confinement, la structure a dû se réorganiser et a poursuivi ses entretiens conseils par téléphone. Dans la première période, le public jeune, puisqu'on était encore dans la période Parcoursup, qui n'avait plus d'endroit où aller pour se faire aider, les CIO et les bureaux, les BIJ, les bureaux information jeunesse étant fermés, sont revenus vers la Cité des métiers. Et ensuite, le gros des demandes, c'était vraiment sur l'emploi et sur des projets de reconversion. Et ensuite, des demandes d'aide sur la création d'entreprises. Au total, plus de 50 entretiens ont été réalisés. Afin de poursuivre sa mission d'information sur les projets professionnels, la Cité des métiers va mettre en place des ateliers en visioconférence. Une vingtaine de partenaires a répondu présent. L'idée, c'était de voir, de maintenir ce lien avec les partenaires et de voir ce qu'on pouvait mettre en place pendant cette période spéciale quand même, comme atelier et comme conseil à distance. De cette réunion, donc on a eu pas mal de partenaires. De cette réunion, en est sortie une programmation qui remplace la programmation qu'on avait prévue jusqu'en juillet. Donc là, on a une nouvelle programmation d'ateliers collectifs à distance. À partir du 2 juin, plus de 25 ateliers sont proposés au public autour de plusieurs thématiques. Création d'activités, bilan de compétences ou encore savoir comment gérer son stress. Le déconfinement du 11 mai 2020 a permis la reprise de plusieurs formations professionnelles en présentiel. C'est le cas notamment pour certains jeunes en apprentissage sur le campus de l'automobile et de la mobilité à Guyancourt. Exemple au sein de l'Institut national du cycle et du motocycle avec les apprentis de CAP en 2e année. Les images sont signées Mickaël Elmidoro. Ils ont repris les cours le 18 mai dernier. Ces apprentis en 2e année de CAP maintenance motocycle font partie des élèves de l'Institut national du cycle et du motocycle à avoir repris leur formation en présentiel. Au déconfinement, ils sont une quarantaine de jeunes de l'établissement sur la centaine accueillis habituellement. On a fait le choix en fait de prioriser les publics qui doivent passer leur certification, leur diplôme cette année. Parce qu'en effet, il y a eu quand même du retard sur les cours, même si on a fait l'enseignement à distance, et parce qu'il y a un gros enjeu de certification et d'obtention de diplôme. Achat de 12 000 masques, gel hydroalcoolique, utilisation de gants et suppression des espaces collectifs, des heures de rentrée différentes, des horaires de pause avec un quart d'heure de décalage, un plan pensé depuis mi-avril pour faire respecter les gestes barrières après 2 mois de cours à distance en visioconférence. Même quand on fait des démonstrations en visio, c'est pas eux qui pratiquent, c'est pas eux qui manipulent les outils ni les pièces. Du coup, il y a forcément un peu de perte niveau pratique. On a essayé d'adapter le programme en fait, de faire en sorte qu'on puisse leur apporter le plus de connaissances possible dans le laps de temps du coup qui a été réduit. Donc ils ont un peu plus d'heures d'atelier. On fait en sorte d'avoir des programmes peut-être un peu plus chargés, mais d'être plus à l'écoute en fait de leurs attentes et de leurs demandes. Par exemple, sur une semaine, le lundi, le mardi et le jeudi peuvent être consacrés aux enseignements généraux, puis des cours en atelier sont prévus le mercredi et le vendredi. Un retour au sein de l'établissement bien accueilli par les élèves. Le fait d'écouter son professeur parler à distance, même voir des schémas et de ça nous permet quand même pas de pratiquer, donc ouais, c'est compliqué. Et il y a juste avec l'école, ça a changé un petit peu. Avant, on faisait 3 jours d'école, après on faisait les deux derniers jours au travail. Là maintenant on fait des semaines complètes pour rattraper un petit peu le retard. 1 à 2 semaines de cours ont été rajoutées pour compenser la période du confinement. La formation devrait se terminer le 10 juillet prochain. La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, a annoncé le 14 mai dernier la création d'une académie des métiers du vélo. Dans le cadre de ce programme, l'Institut national du cycle et du motocycle va lancer sur le site de Guyancourt une formation de mécanicien vélo. Une session du 22 juin au 17 juillet 2020, ouverte pour tout public demandeur d'emploi ou salarié en reconversion. Écoutez Jean Lenaour, directeur de l'Institut national du cycle et du motocycle. L'Académie des métiers du vélo, en fait, elle est née d'une réflexion à la base entre l'INCM et le groupe Cyclable sur le besoin, en fait, en personnel plus nombreux au sein donc des structures existantes ou de nouvelles structures
pour aider à gérer une incitation à la fois de l'État ou de collectivités territoriales à faire ressortir les bons vieux vélos de vous-même, de moi-même, et de les faire rouler à nouveau. On a vu devant cette urgence qu'il fallait créer un cursus de formation extrêmement court. On l'a bâti sur un programme de 20 jours. Direction Elancourt, où l'organisme Simplon a dû s'adapter durant le confinement. Sur le site, 2 formations intensives sont dispensées. Développeurs web et développeurs data, des cours réalisés à distance. L'occasion pour les formateurs d'augmenter les suivis individuels et d'être encore plus à l'écoute des 43 apprenantes et apprenants. Les stages prévus pendant la formation ont également dû se faire à distance. Un enseignement en ligne qui pour l'instant se poursuit jusqu'à nouvel ordre. Écoutez. On a une task force qui est mobilisée sur ce sujet-là pour que la reprise éventuelle du présentiel se passe dans les meilleures conditions. On a déjà commencé, bien évidemment, les aspects pratiques à faire des commandes, notamment au niveau du gel hydroalcoolique. Pour les passages de titres professionnels et de certification, on espère que ça pourra être en présentiel. C'est vraiment forcément notre préférence. Pour l'instant, on n'a pas de garantie sur les modalités, donc on attend nous-mêmes d'en savoir plus pour pouvoir informer nos apprenants et apprenantes. Durant la période de confinement, les étudiants en alternance ont subi les conséquences sur leur activité en entreprise, parfois placée en activité partielle. Avec le contexte de crise économique, comment les entreprises vont se saisir de l'apprentissage? On fait le point avec Michael Etienne, responsable du pôle formation au CFI, l'école connectée au futur de l'industrie basée à Montigny-le-Bretonneux. Pendant les périodes écoles, tous les jeunes ont été mis en enseignement à distance. Ça a été possible de le faire pour une raison assez simple, c'est qu'on avait déjà entamé l'enseignement à distance avant cette période de confinement liée au Covid. Les jeunes qui étaient en entreprise, eux, continuaient à aller en entreprise, sauf si les entreprises les ont mis en chômage partiel. Mais même s'ils étaient en chômage partiel, ils avaient quand même la possibilité, sur les périodes d'école, de suivre l'enseignement à distance à partir de chez eux. Comme on avait du matériel dans l'école, on a prêté du matériel aux jeunes juste avant la période de confinement. La période d'enseignement à distance pendant le confinement s'est très bien déroulée. C'est-à-dire qu'on a eu un taux de décrocheurs qui était au maximum à 5%, et en fait qui n'est pas supérieur au nombre de jeunes qui décrochent lorsqu'on a des cours en présentiel. Donc on a maintenu le dispositif d'enseignement à distance jusqu'à la fin de l'année scolaire. La seule chose que l'on a fait, c'est qu'on a des étudiants, notamment en master, en robotique, pour qui il était impératif de pouvoir terminer leur projet sur cette fin d'année. Pour ces jeunes, on a mis en place par des petits groupes de 6 personnes la possibilité de réserver le labo de robotique 2 jours par semaine pendant 3 semaines, et cela sur la période de fin juin. On a de nouveau sollicité fortement les entreprises pour recruter des jeunes, et on a mis en place un job dating virtuel à la place de celui qu'on aurait mis en présentiel. On mettra cette opération sur la période du 25 juin. Au vu de la réussite de l'enseignement à distance pendant cette période de confinement, comment on va prolonger de façon à ce moment-là plus structurée et plus organisationnelle l'enseignement à distance. Donc actuellement, on est en train d'étudier ce qu'on appelle les plans de formation, où on revoit la proportion d'enseignement à distance et d'enseignement présentiel qui sera mis en place à partir de la rentrée. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Édition à retrouver en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.